Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. Je vous présente aujourd'hui le Nikon D750, le réflexe plein format qui s'intercale dans la gamme entre le D610 et le D810. Revue de détail. Le Nikon D750 a deux caractéristiques principales qui le différencient du D610 et du D810. C'est en premier lieu une poignée qui permet de le prendre en main de façon très ferme, une poignée très creuse, on le voit bien ici sur la vidéo, et qui vous permet de le trimballer même si vous n'avez pas de courroie, sans aucun risque de le tomber, quand bien même vous avez des doigts un petit peu plus gros que les miens. Vous voyez que j'ai encore de la marge. Deuxième caractéristique, c'est un écran arrière qui est orientable, que l'on peut donc ici manœuvrer pour l'incliner vers le bas ou vers le haut. Alors pas orientable vers l'avant comme sur un Nikon D5500, mais bien inclinable. L'avantage de ce type d'écran, c'est que vous allez pouvoir photographier en le mettant de cette façon-là, par exemple, au-dessus d'une foule, bras levés, tout en pouvant continuer à cadrer sans problème en mode live view. De la même façon, vous allez pouvoir faire la même chose au ras du sol, si vous faites de la macro par exemple, ou si vous photographiez des sujets qui sont vraiment très bas, au lieu de vous rouler par terre et puis de faire vos photos, et bien tout simplement vous le mettez dans cette position-là, et vous avez par le haut une vision très précise de ce que vous allez cadrer. Voilà, on va changer un petit peu d'angle pour que je puisse vous montrer la face arrière du boîtier. Donc sur la face arrière du D750, vous allez retrouver les commandes traditionnelles des réflexes Nikon avec les principaux boutons sur la gauche du boîtier ici. Sur la droite, le pad qui va permettre de changer les collimateurs autofocus et de commander également les différentes entrées du menu. Et que là, en cliquant à gauche, je peux circuler dans les différents menus et à droite dans les différentes entrées. Le commutateur qui est en bas, c'est le commutateur de Live View et d'affichage vidéo. Donc, en Live View, si je l'enclenche, je vais voir l'image à travers l'écran et non plus dans le viseur du boîtier avec les différentes informations de prise de vue. Si je me mets en mode vidéo, j'ai l'écran qui va me permettre de cadrer avec les différentes informations du mode vidéo. Voilà, je les active simplement en cliquant sur Live View. Sur le côté du boîtier, on a ici la trappe qui permet de glisser les deux cartes mémoire, donc deux emplacements SD. J'ai ici une première carte et une deuxième que je peux mettre en dessous. Ces deux cartes, vous pouvez en régler le comportement, donc soit tel qu'il est réglé ici, elles sont en débordement, c'est-à-dire que les photos, une fois que la première carte est pleine, les photos sont stockées sur la deuxième. L'autre possibilité, c'est de stocker les photos sur une carte, les vidéos sur l'autre. Une autre possibilité encore, c'est de fonctionner en RAW plus JPEG, d'avoir les RAW sur une carte et les JPEG sur l'autre. Un aperçu de la face avant du D750 avec là aussi quelque chose d'assez traditionnel chez Nikon, le commutateur d'autofocus qui est ici en mode autofocus, ici en mode manuel. Je vous rappelle que lorsqu'il est en mode autofocus, si vous appuyez sur le bouton qui est là et que vous tournez en même temps les différentes commandes via molette arrière, molette avant, vous allez accéder aux différents modes. J'appuie sur le bouton, ça commute bien l'écran. Là, je suis en AFS groupe. Je peux passer en AFC, AFA pour automatique. Je reviens en AFS. Si j'étais en C, j'aurai le nombre de collimateurs qui changerait 51, 21, 9 et ainsi de suite. Voilà, on s'intéresse maintenant à la molette supérieure qui est aussi un des centres de contrôle névralgique du boîtier avec les différents modes de prise de vue. Cette molette elle est verrouillable pour éviter qu'elle tourne de façon inopinée dans votre sac. Donc vous voyez que là je ne peux rien faire, il faut que j'appuie sur le bouton pour changer, passer ici en S, en P, revenir en A et ainsi de suite. Même chose pour la couronne du mode déclencheur. Ici je suis sur single, donc verrouillé également. J'appuie sur le bouton qui est là pour la tourner et passer en mode rafale lent, mode rapide, mode quiet, miroir, retardateur, miroir relevé et ainsi de suite. Voilà. Donc, je termine ce tour d'horizon du Nikon D750 avec le flash intégré qui se déclenche tout simplement ici.
Alors, qui a le mérite d'exister, il n'est pas hyper puissant, mais il peut servir à déboucher un contre-jour par exemple. Il peut aussi et surtout servir en mode contrôleur à piloter un flash Cobra distant. Donc vous pouvez prendre un flash Nikon par exemple SB900, 910, le placer à plusieurs mètres et régler le menu du boîtier pour que ce flash intégré contrôle le flash qui est distant, ce qui vous permet de faire des éclairages créatifs de façon assez sympa. Voilà pour ce tour d'horizon du Nikon D750, un réflexe qui tient bien en main, que vous pouvez utiliser dans toutes les positions et qui vous apporte tous les réglages et les contrôles des réflexes Expert Pro de la gamme Nikon. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le test détaillé du Nikon D750 dispo sur le site, je vous mets les liens avec la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur nikonpassion.com.